Bonjour à tous, donc nous revoici pour un tirage des énergies du week-end du 29 et 30 octobre 2022, sans regarder, vous avez vu. Donc comme dame, je me présente, je m'appelle Nadia Loriga, je suis une passionnée de tarot et donc je vous propose quelques petites vidéos autour du tarot régulièrement, et notamment le vendredi soir des tirages des énergies du week-end. Ce week-end, j'avais dit que je ne pourrais pas faire de tirage, mais finalement, j'ai trouvé un tout petit moment pour vous le faire. Donc, je vous présente le tirage des énergies du week-end, malgré tout, malgré mon emploi du temps un peu chargé. Donc, on va commencer tout de suite avec les cartes du Dixit. Vous allez voir qu'il y a une petite nouveauté encore ce week-end. Pour ceux qui ont vu ma vidéo de mercredi, vous vous douterez de ce que c'est. Mais bon, pour l'instant... bah si, allez, je vous le dis tout de suite, c'est débile d'attendre. Je vais pas faire le tirage avec le tarot Meunier cette fois-ci. Je vais le faire avec le tarot Noblet que j'ai reçu à mon anniversaire, qui n'est pas encore passé à l'heure où vous me regardez, mais je l'ai déjà, mon cadeau, et je commence déjà à l'utiliser. Donc voilà, c'est le tarot Jean Noblet, comment on dit, une restauration, voilà, de Jean-Claude Flornoy, pardon. Donc c'est un petit tarot, il est plus petit, il est... Enfin bon, bref, je l'aime bien. Donc je me suis dit, je vais faire... Alors je sais pas, je reviendrai peut-être au tarot Meunier, je sais pas, je verrai. Mais pour l'instant, j'ai envie d'utiliser celui-ci. Donc voilà, on va utiliser celui-ci pour ce tirage-là. On commence tout de suite ce tirage des énergies du week-end avec les cartes du Dixit. Donc je vous rappelle comment ça fonctionne encore une fois. Je vous présente 3 cartes du Dixit. Je vous les montre d'abord et ensuite je vous les expliquerai. Donc, et le principe, c'est de trouver dans une de ces cartes, en fonction de l'image où et où de l'explication, laquelle vous correspond le plus par rapport à votre situation actuelle. Et une fois que vous aurez choisi votre carte, vous n'aurez plus qu'à vous reporter au tirage des énergies du week-end qui y correspond. Donc, il y a le timing dans la description. On va commencer les explications. Bon, bah ça, c'est une carte que je tire assez souvent. C'est où on voit donc des paires de ciseaux, mais qui sont vivantes car elles ont des yeux et qui ont l'air de courir. Et puis, il y en a une qui arrive en première. Hein. Si on regarde bien, ce sont des petits... c'est un bandeau où il y a écrit attention. Hein, c'est un logo attention. Donc il y a comme une attention, t'arrives premier, mais regarde derrière toi, il y a des gens qui sont pas très contents. On voit qu'eux, ils font la gueule, alors que lui, il passe... évidemment, il est content parce qu'il vient de gagner, quoi. Donc si vous avez remporté une victoire, gagné quelque chose, etc., et que ça provoque quelques jalousies ou quelques désappointements de certaines personnes autour de vous, voilà, c'est la carte qu'il faut choisir. Désappointements forcément de ceux qui ont essayé eux aussi de gagner, puis c'est pas eux qui ont gagné. La seconde carte, nous avons... Alors, celle-ci, je l'avais jamais tirée. Alors donc, il y a un espèce de grand tableau où on voit des galaxies, enfin voilà, quelque chose... bref, je vous explique après. Il y a ce petit personnage devant qui a une baguette et qui montre des points spécifiques dans la galaxie. Donc on a vraiment quelque chose de... une espèce de matière qui est compliquée, hein, l'astronomie c'est pas très simple, l'astrophysique, etc. Et il y a ce personnage devant qui est devant un tableau comme s'il était en train d'expliquer à d'autres qu'est-ce que c'est que, comment comprendre tout ce bordel. Et ça me fait vraiment penser au fait, aux profs d'école, quoi. Hein. On est vraiment... là, on a un prof qui est en train de nous expliquer quelque chose. Et donc, vous êtes peut-être dans une situation actuellement où vous avez quelque chose que vous maîtrisez, que vous connaissez, et qu'il vous faut expliquer à quelqu'un d'autre. Donc, il va falloir former quelqu'un d'autre, apprendre à quelqu'un d'autre quelque chose. Hein, ça peut être un peu n'importe quoi. Vous lui apprenez à faire une tarte aux pommes, comme vous pouvez lui apprendre l'astrophysique. Hein, voilà. Mais il y a quand même quelque chose que vous maîtrisez, que vous connaissez, et que vous devez enseigner à quelqu'un d'autre. Donc, si c'est votre cas, voilà, c'est la carte qu'il faut que vous choisissiez. Et enfin, la dernière carte où nous voyons donc cette jolie jeune femme qui a un sourire aux lèvres, un visage assez paisible, posé, etc. Mais par derrière, elle est en train de bander son arc.
donc dans une position qui est un peu chelou, hein, on est bien d'accord, mais en attendant, dans son dos, elle a toutes les armes qu'il faut. Donc moi, ça me fait un peu penser au fait de faire bonne figure, tout en ayant en arrière-plan l'idée qu'on va peut-être avoir des problèmes et qu'il faut être prêt à se défendre. Donc on est là, on fait oui, d'accord, ok, c'est bien, je suis gentil, je suis sympa, etc. Mais par derrière, attention, si tu fais le moindre mouvement qui me convient pas, tu t'en prends une dans la gueule, quoi. Donc il y a un peu de ça. Vous préparez, vous assurez vos arrières et vous êtes prêt à vous défendre tout en présentant un visage de quelqu'un qui n'est pas dans la méfiance, dans la défiance, etc. Voilà. Donc, j'espère que vous avez choisi votre carte, qu'il y en a une qui vous correspond. Et puis, bah, du coup, maintenant, on va aller voir le tirage des énergies du week-end, en commençant par ceux qui auront choisi cette carte-ci. J'ai tiré avec cette carte-ci l'empereur. Donc, l'énergie de votre week-end, c'est-à-dire la façon dont vous allez vivre votre week-end, c'est vous allez vous sentir conquérant. Un empereur, c'est pas un roi. Un roi, on lui donne, enfin, par naissance, il naît avec la propriété de ce pays, de cette nation. Un empereur, il a vraiment quelque chose de beaucoup plus conquérant. Alors évidemment, il peut y avoir des héritiers aux empereurs qui héritent de l'Empire, mais avec l'Empire, on a vraiment cette notion de, il n'y a pas que notre nation qui est comprise dans l'Empire, il y en a d'autres, et on en devient les chefs, le chef à eux aussi. Donc il y a vraiment quelque chose de conquérant. On a dû se battre et aller envahir d'autres pays pour en devenir le chef. Donc il y a ce côté un peu conquérant, un peu... ouais, c'est bon, j'ai réussi, j'ai su faire, j'ai su gagner ce nouveau territoire, cette nouvelle chose. Ce qui est à peu près normal quand on a obtenu une victoire. Hein. On est un peu en mode « je suis trop fort ». Le conseil que vous donne le tarot, c'est le mat, et le déconseil, c'est le pape. Alors, petite observation comme ça, parce que vous découvrez le jeu, voilà, le mat a vraiment des... Il lui manque carrément une culotte, hein, on est d'accord, hein, on y voit tout. Bref, c'était une petite aparté. Le pape est un personnage qui reçoit d'autres gens pour leur montrer la direction. Alors, on voit qu'il est en train de montrer la direction. Et donc, le tarot est en train de vous dire, ok, il y a peut-être des gens qui sont pas très contents, etc. Vous serez peut-être tenté de leur expliquer comment vous allez procéder pour réussir, de façon à ce que eux-mêmes puissent réussir éventuellement. Sauf que le tarot vous dit, bah non, faites pas ça. Il vous dit, faites comme le mat, c'est-à-dire que, en gros, avec le mat, on est sur un personnage qui est unique, original, marginal, il est différent des autres. C'est un personnage, alors le mat, enfin d'ailleurs je dis le mat, en fait dans ce jeu c'est le fou, hein, c'est pas le mat. Donc le fou est un personnage, comme son nom l'indique, mais de toute façon mat, hein, c'est une racine, en italien on dit il matto, être matto c'est être fou, hein. Ça veut dire exactement la même chose, le mat, le fou c'est la même chose, c'est un synonyme. Sauf que c'est un mot qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mat, mais voilà. Ça s'utilise en italien, enfin dans d'autres langues latines, on va dire. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres, mais en tout cas, l'italien, c'est sûr. Bref, tout ça pour dire que le fou est un personnage marginal. Il a une originalité, il est différent des autres. Donc, en fait, le tarot est en train de vous dire, cherchez pas à expliquer aux autres comment vous avez fait, parce qu'en fait, c'est une voie que seul vous peut emprunter. Les autres, s'ils veulent réussir de la même manière que vous, il va falloir qu'ils empruntent une autre voie. C'est pas une voie que tout le monde pourrait emprunter. La façon dont vous avez réussi, c'est une façon qui vous est propre et qui ne pourra pas s'appliquer sur d'autres. Donc, cherchez pas à leur expliquer, cherchez pas à leur dire comment vous avez procédé pour y arriver, parce que ça ne va pas leur servir, ça ne sert à rien. Voilà. Et j'ai fait un tirage de runes, comme d'hab. Hein, j'utilise, alors comme... je ne sais pas si vous avez suivi le tirage des énergies du week-end de la semaine dernière, mais j'ai décidé d'arrêter d'utiliser l'oracle des runes de Lyra Coltyr et Gulliver l'aventurière, parce que j'ai des runes que j'ai faites moi-même, et que j'aime beaucoup en plus, et du coup je me disais, bon quand même à un moment donné il va falloir que j'arrête de m'appuyer sur des cartes déjà pour commencer, même si je ne m'appuie pas trop sur le visuel de la carte pour vous faire les interprétations, et puis c'est surtout que voilà, enfin je sais pas, j'ai envie d'utiliser mon jeu, donc bon, du coup c'est une vraie rune, ce n'est plus un oracle des runes.
Et j'ai tiré donc Notice, Notice qui est une rune qui signifie le besoin ou la nécessité. Alors c'est une rune qui est souvent annonciatrice d'obstacles, machin et tout, mais là je l'ai demandé en conseil. Et en conseil, en fait, elle vient dire que votre réussite était une nécessité, c'était une, entre guillemets, une fatalité. C'est-à-dire que, quelque part, vous avez semé un certain nombre de graines qui vous ont apporté ça. Je veux dire, voilà, c'est juste un jeu de loi de cause à effet. Vous avez fait ce qu'il fallait pour que ça en vienne là. Et qui plus est, c'est un peu une... Bah voilà, ça vous revient, cette victoire vous revenez. Ça ne pouvait pas revenir à quelqu'un d'autre. Donc, arrêtez de vous inquiéter par rapport au fait que les autres ne sont pas très heureux que vous ayez réussi, parce que vous êtes un conquérant, vous avez bien raison de l'être. C'était pour vous, cette victoire. Elle était seulement et uniquement pour vous. Donc, arrêtez de vous soucier de ce que les autres pensent de vous, ou du moins des jalousies que ça peut provoquer, de la frustration que ça peut provoquer aux autres, parce que de toute façon, ça leur était pas destiné, cette victoire. Elle était destinée à vous. Voilà. D'accord ? Bon, bah écoutez, on va passer au tirage des énergies de week-end de ceux qui auront choisi cette carte-ci. Donc, vous avez un enseignement à promulguer. J'ai cherché, je cherche mon mot, j'arrive pas à le trouver, mais bon, bref, à faire auprès de quelqu'un sur quelque chose que vous maîtrisez et vous devez l'enseigner à quelqu'un d'autre. Je suis en train de me dire, oui, voilà, c'est celle-là qui me manque, parce qu'il y a une carte qui revient, donc il faut que je réassemble mon jeu. Bref, donc voilà, vous avez quelque chose à enseigner à quelqu'un, et l'énergie de votre week-end, ça va être le battleur. Alors, le battleur, c'est un personnage qui est un débutant. Hein, il est jeune, il est en train de démarrer une activité. Donc, effectivement, vous n'êtes peut-être pas un professeur diplômé, hein, on va dire. Vous connaissez cette partie-là, hein, mais cette partie-là là, d'enseignement, vous la connaissez pas forcément. Et du coup, vous avez quelques inquiétudes, quelques doutes, quelques hésitations. Vous vous demandez si vous en êtes capable. Vous débutez, vous commencez. Donc, autant vous pouvez très bien maîtriser votre sujet, autant vous pouvez pas du tout maîtriser la pédagogie. Et du coup, vous inquiétez un petit peu ce week-end à propos de cette notion de pédagogie. Est-ce que je vais réussir à faire passer les idées? Est-ce que je vais être capable d'enseigner cette discipline que je connais pourtant très bien? Le conseil que vous donne le tarot, c'est l'empereur, oui, c'est ça, et le déconseil, c'est le diable. Alors, le diable, c'est un personnage qui a tendance, alors vous le voyez, hein, et bon, donc il y a ces personnages qui sont devant lui, il se met sur un piédestal, et puis il est en train de faire le pitre un peu, il s'est déguisé, il est en train de loucher, alors je sais pas si vous voyez son regard, mais alors c'est quelque chose, il louche pas, il a un strabisme divergent. C'est assez drôle. Mais bon, je sais pas si c'est faisable. Parce qu'autant on arrive à loucher... Enfin, moi, j'ai toujours eu des difficultés à faire ça. Mais bon, c'est possible. Mais est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à loucher à l'inverse, quoi? Est-ce que c'est possible de le faire Bon, je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'il fait le clown. Il fanfaronne un petit peu. Il se met sur un piédestal. Il fait le « Waouh, c'est moi qui suis le meilleur. Écoutez-moi. » Enfin, voilà, il a ce petit côté fanfaron. Et du coup, parce que... Évidemment, quand on ne se sent pas sûr de soi, on peut avoir tendance à justement jouer l'inverse, à faire celui qui est en excès de confiance. Et du coup, c'est ce que vous déconseille le tarot. Il vous conseille plutôt d'être dans l'esprit de l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui a une vraie maîtrise des choses. C'est quelqu'un qui s'appuie sur son expérience, sur ses connaissances pour donner des conseils. L'empereur, c'est quelqu'un aussi qu'on peut venir... alors, c'est un peu comme le pape, hein, tout à l'heure, là, ces deux personnages sont les conseilleurs du tarot. Celui-ci, il va conseiller plutôt des choses qui sont plus liées aux émotions, à la psychologie, à la spiritualité, alors que celui-ci, il va être plutôt dans le concret, dans la matière, dans le faire, dans les choses qui sont, comment dire, matérielles, entre guillemets. Donc, effectivement, l'empereur est quelqu'un qui maîtrise, et on est d'accord, hein, vous maîtrisez le sujet que vous devez enseigner. Et donc, le tarot est en train de vous dire, appuyez-vous là-dessus. Les choses que vous savez, et que vous avez déjà expérimentées, que vous avez déjà faites, vous savez, vous connaissez, vous avez fait,
Donc appuyez-vous là-dessus plutôt que d'essayer d'en faire trop, quoi. Hein. Restez bien concentré sur la matière que vous avez enseignée ou la chose que vous avez enseignée en vous concentrant sur les choses que vous avez appris tout au long de votre propre enseignement à vous. Pour apprendre ça, vous êtes passé par un certain nombre d'étapes et c'est là-dessus qu'il faut vous reposer pour bien enseigner, pour bien proposer votre enseignement à la personne à qui ou aux personnes à qui vous avez à le faire. Le conseil des runes, c'est Ehwaz. Pardon. Je la confonds tout le temps avec Manaz qui ressemble aussi à un M. Alors, elle est inversée. Je l'ai tirée inversée. Normalement, comment dire, normalement, en temps normal, la rune est positionnée comme ça, mais moi, je l'ai tirée inversée. Avec Manas, alors Manas, ça veut dire le cheval, les chevaux, parce que en fait, certaines personnes voient ici donc un collier et une tête de cheval et un autre collier et tête de cheval. Donc il y a quelque chose comme si deux chevaux qui se rencontraient et qui se parlaient comme ça. Il y a les deux têtes comme ça qui ils se parlent. Bon, bref, c'est quand même lié au cheval. Le cheval qui est un animal, alors on pense au cheval évidemment un peu sauvage, les mustangs, etc. On est sur du cheval un peu sauvage, dynamique. Ça va vite, le cheval. C'est d'ailleurs le cheval à l'époque de la naissance des runes, on va dire. C'était le moyen de locomotion. Soit on allait à pied, soit on allait à cheval. Et avec le cheval, on allait beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Donc il y avait vraiment cette notion de vélocité, de rapidité, de dynamisme qu'il y a avec le cheval et qui est en train de vous dire l'inverse, c'est-à-dire ne soyez pas trop dynamique. Ça, c'est un conseil, donc ça veut dire, comme si ça avait été comme ça veut dire, allez-y, soyez un peu, et là, ça dit, ah non, ne soyez pas trop dynamique. Donc, ça rejoint un peu ce que vous déconseillez le tarot, c'est ne fanfaronnez pas trop, soyez pas trop exubérant, n'y allez pas trop fort, parce que, en fait, vous pourriez manquer de faire bien passer le message. Et puis, il y a aussi ce côté avec la vélocité, c'est-à-dire... quand vous maîtrisez un sujet, vous avez des prérequis qui font que vous vous comprenez. Sauf que les autres en face de vous, ils vont peut-être pas tout comprendre. Ils n'ont pas les mêmes prérequis que vous. Donc, il va falloir y aller bien étape par étape, doucement, tranquillement. Rappelez-vous comment vous avez appris cette chose-là vous-même et repasser par toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé. Il vaut mieux aller doucement mais sûrement, voire à répéter des choses que les gens connaissent déjà, c'est-à-dire est-ce que vous êtes sûr de connaître ça? Ok, vous le connaissez très bien, donc on peut passer à l'étape suivante. Mais s'il y en a un dans le lot qui ne connaît pas, il va falloir bien lui expliquer cette première étape qui vous semble, mais c'est tellement intégré pour vous que ça vous semble logique, naturel, normal, mais ça ne l'est pas pour quelqu'un qui découvre la chose que vous êtes en train d'enseigner. Donc, allez-y vraiment doucement, n'y allez pas trop vite, n'allez pas trop vite et ne fanfaronnez pas. C'est un peu... voilà, enfin, ne fanfaronnez pas, ne soyez pas trop exubérant. Voilà. La troisième, le tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi cette carte-ci. Alors, c'est pareil, il me manque une carte qui est revenue, que c'est celle-ci. Alors, il est où? Hop, 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 hop. Hop, je réorganise mes cartes. Alors, pour ceux qui auront choisi cette carte, l'énergie de votre week-end, alors je rappelle un petit peu la carte, c'est donc, vous faites bonne figure, vous êtes aimable, souriant et tout, mais par derrière, il y a de la défiance, de la méfiance, vous vous méfiez et vous êtes prêt à vous défendre. L'énergie de votre week-end, c'est le monde. Qu'est-ce qu'on observe avec le monde? On observe un personnage qui est bien calfeutré dans sa bulle pendant que les autres ne peuvent pas pénétrer. Donc il y a vraiment cette notion, vous vous protégez, vous faites en sorte de bien construire une bonne grosse barrière entre vous et les autres ce week-end, parce que visiblement vous craignez d'être attaqué. Donc, vous restez effectivement, parce que le personnage du monde est aussi... bon, moi, je la trouve un peu barguée. Je trouve qu'elle a des sacrés pectoraux, mais bon, c'est un personnage qui est plutôt mignon, gentil, voilà. Il est tout nu, c'est une jeune petite blonde, etc. Donc, il y a quelque chose... voilà, c'est quelqu'un de gentil, de souriant, etc. Elle est en train de danser, enfin, voilà, il y a tout. Mais... derrière ces petits airs de mignonne, elle se protège, parce que justement, peut-être qu'elle est un peu trop mignonne, un peu trop jolie, un peu trop gentille, un peu trop... voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, elle sait que ça peut peut-être
inciter certaines personnes à avoir trop confiance en elles vis-à-vis de vous et donc à envisager d'abuser de vous. Voilà. Donc, vous êtes toujours dans cette méfiance ce week-end. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le pape, et le déconseil, c'est l'ermite. Alors, bel ermite, c'est un personnage qui s'isole, qui ne veut voir personne, il est limite misanthrope. C'est un personnage qui monte dans une montagne, va dans une bonne, comment on appelle ça, une caverne, pour méditer et rester seul au monde. Il a ce côté, il veut voir personne. Donc le tarot est en train de vous dire, vous êtes vraiment sûr de vouloir faire ça? C'est vraiment ça que vous voulez? Parce que là, à force de vous protéger des autres, vous allez peut-être finir justement par être misanthrope. Il vous conseille au contraire d'être plutôt dans l'énergie du pape. Le pape, c'est un personnage qui a foi en la vie, en Dieu, bon, mais aussi en la vie, et qui a quelque chose de... C'est un personnage qui fait preuve de grand cœur vis-à-vis des autres, qui est prêt à donner, à offrir, à conseiller. C'est un personnage qui est très ouvert. Très, très ouvert. Il a une bonne parole à dispenser aussi. Bon, bref, c'est vraiment un personnage, puis on le voit sur cette carte-ci, puisqu'il est accompagné d'autres personnages. C'est un personnage ouvert, c'est un personnage qui va dans la communication, qui aime le contact avec autrui. Donc le tarot est en train de vous dire... Faites gaffe, parce que avec votre envie de protection comme ça que vous avez, vous risquez de devenir misanthrope en fait. Donc ouvrez-vous un peu, soyez un peu plus ouvert aux autres quand même. Ne soyez pas à ce point dans l'autoprotection, la carapace, la mise en place de barrières entre vous et les autres. Et en rune, j'ai tiré Wunjo. Ah, attendez, je vous la montre parce que quand je mets ma main comme ça, on la voit pas bien. Wunjo, qui ressemble à un P, hein, on est d'accord, un P à angle, voilà, nous on va le faire peut-être plus rond, mais ça ressemble à un P, mais ça se prononce Wunjo, hein. Des fois il y a des lettres, enfin des runes, par exemple Raido ressemble vraiment à un R, et ça voilà, Manaz ressemble vraiment à un M, et ça se dit M, voilà, et ben Wunjo ressemble à un P, mais ça se dit pas peu, voilà, c'est comme ça. Donc, Wunjo est une rune qui signifie joie. Mais on voit aussi dans cette rune le côté étendard, hein. Vous voyez un poteau avec un petit drapeau comme ça. Il y a le côté étendard. Et donc, le côté clan. Et donc, le côté ne pas être seul. Ne pas... ouais, c'est ça, ne pas être seul, de se rapprocher de son clan. Dans le lot des gens que vous fréquentez, il y a forcément des gens dignes de confiance. Et des gens qui partagent vos valeurs, avec qui vous avez peut-être grandi, ou avec qui vous avez une certaine affinité. Soyez peut-être, rapprochez-vous peut-être de ces gens-là. Parce que l'homme est un animal grégaire, donc c'est un animal communautaire. Nous ne pouvons pas vivre seuls. Nous ne pouvons pas... n'être que seul. Donc, ok, il faut se protéger de certaines personnes qui peuvent être un peu vicieuses, méchantes, etc. Ok, mais c'est pas le cas avec tout le monde. Il y a des tas de gens qui peuvent vous faire de la peine éventuellement, mais elles ne l'ont pas fait exprès. Et puis, il y a des tas de gens qui vont faire du bien. Il y a des tas de gens avec qui vous allez vous sentir grandir, vous enrichir, vous sentir bien, en confiance. Donc, voilà, hein. Wunjo revient sur ce que vous disiez déjà le pape, c'est ouvrez-vous un peu, vous pouvez vous créer un clan de confiance, voilà, des personnes avec qui vous serez en confiance, et au moins avec ceux-là, ouvrez-vous. Voilà. Donc voilà, le tirage des énergies de votre week-end, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. J'espère pouvoir proposer une nouvelle vidéo le mercredi aussi. Croisons les doigts. Je ne sais pas si ce sera encore possible parce que j'ai encore une semaine un petit peu compliquée. Mais peut-être... Enfin, ouais, c'est ça. Non, je vais avoir une semaine compliquée pour la vidéo du mercredi. Mais normalement, le prochain week-end, je pourrais vous faire une vidéo du tirage des énergies du week-end. Ça, c'est bon. Mais peut-être le mercredi, il va falloir encore attendre un petit peu. Donc là, je vous en ai fait une mercredi dernier parce que j'étais trop impatiente. Donc j'ai trouvé un petit moment pour vous caser mon unboxing, un peu raté d'ailleurs, de mon tirage, de mon tarot Noblet. Mais voilà.
Voilà. Bon, bref, tout ça pour dire à la semaine prochaine pour le tirage des énergies du week-end. Et puis, Inch'Allah, pour un truc le mercredi. Et puis sinon, ben, je vous souhaite une très belle semaine, un très bon week-end et une très belle semaine. Et des bisous. Ciao.